les délivrances de manière générale. On prie pour toi. En tout cas, le travail se fait dans l'âme. On prie pour toi. Il faut qu'une autorité spirituelle fasse ta délivrance. Moi, ça, c'est ma recommandation. Il y a beaucoup de freestyle dans l'Église actuellement, dans le corps du Christ actuellement. Il y a beaucoup de freestyle du sens où quelqu'un va se réveiller un bon matin, va aller commencer à imposer les mains aux gens. Je n'ai pas imposé les mains aux gens dans ma vie jusqu'à ce que je sois ordonnée dans le ministère. Parce qu'il y a des transferts qui se font. C'est pour ça que vous voyez, on parle souvent, vous allez là-bas, on vous impose les mains, vous ne savez pas ce que vous recevez. C'est une réalité. Quand tu es ordonné dans le ministère, tu es reconnu dans le ministère devant les hommes et devant les esprits. Tu peux transférer que les vertus spirituelles qu'il y a à transférer, sans que la personne reçoive des vertus physiques ou de l'âme. Okay? Je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est quand même a lot. Mais, donc comme je disais, aller déjà vers une autorité spirituelle. Il y a une chose qui est l'autodélivrance, qui est très possible, ce qui veut dire tu fais le travail qu'il y a à faire pour te délivrer toi-même. Comment cela se fait? Tu t'enfermes, tu pries. Ça, c'est la méthode la plus facile. Il y a des démons qui quittent, il y a de ces liens qui se brisent, il y a des jougs qui se brisent. Il faut savoir associer la parole de Dieu. La plus grande puissance que nous avons dans le combat spirituel, c'est la parole de Dieu, parce que c'est parole contre parole, autel contre autel. Et parce que Jésus a bâti l'autel la plus puissante, si on ne s'appuie pas sur son autel, il y aura toujours à contrer dans le monde de l'ennemi, le monde des ténèbres. Alors, connaître la parole de Dieu. Moi, je dis à tout le monde, simplifiez-vous la vie. Arrêtez d'essayer de maîtriser toute la Bible en une année. Va sur Internet. Va chercher des versets bibliques sur qu'est-ce qui s'est fait à la croix. Qu'est-ce que Jésus a dit contre certains esprits? Tu prends ça, tu notes ça, tu notes ça, tu notes ça. Tu vas chercher les histoires de la Bible qui s'associent à ta situation. Si tu es stérile, tu vas chercher la Bible dit, il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison. Tu prends cette parole, tu l'écris. Et quand tu vas maintenant dans la place de la prière, tu commences à prier contre cela, contre les esprits, contre tout ce qui t'empêche d'être stérile, etc., etc. Et tu dis, Seigneur, ta parole dit, tu dis au monde spirituel, la parole de Dieu dit qu'il n'y aura pas de femme stérile dans ta maison parce que je suis dans ta maison. Je refuse la stérilité, que la stérilité soit battue. Donc, c'est comme ça que ta prière est efficace. Quand tu vas seulement prier, je prie contre tout esprit qui combat ma vie. Déjà, ça, c'est un autre truc. Il faut être précis. You have to be so precise. Il ne faut pas prier et puis tu frappes dans le vent. Tu dois frapper juste. Donc, tu dois prendre le temps d'observer, tu regardes, etc. Donc, tu prends le temps de prier, comme ce qu'on a fait les 7 jours. On a prié de manière constante. Et tu pries, pas jusqu'à ce que tu te fatigues, jusqu'à ce que tu vois un changement. Ensuite, tu engages les différentes choses. Il y a la Sainte Seine, par exemple. Il y a l'huile d'onction. Tu peux te oindre toi-même. You achètes ton huile d'olive, tu pries dessus, tu dis, Seigneur, je te consacre cette huile, etc., pour que elle devienne spirituelle, pas seulement physique. Tu te oins toi-même, tu pries, tu oins ta maison, tu mets l'huile, tu pries. Ça, c'est l'autodélivrance. Certaines choses peuvent se faire. Il y a, comme je disais, trouver des autorités spirituelles qu'on prie pour vous. Certains esprits ne répondent qu'à certains esprits. Je m'explique. On parle des fils de Sveta. How they call? Des fils de Seva. Okay, English, sorry. Les fils de Seva, qu'est-ce qui se passe? Ils vont dans les rues. Ils commencent à prier pour les gens. Toutes sortes d'histoires qu'ils font. Comme je vous parlais au début du désordre qui est entré dans le corps du Christ, l'Église actuellement, pas le corps, l'Église. Et certains esprits ont vraiment répondu vous venez sur nous. Paul que vous prêchez là, on connaît. Le Jésus dont vous parlez en son nom là, on connaît. Mais vous, qui êtes-vous? Il y a des gens que dans le monde spirituel, ils n'ont pas d'autorité. Ils n'ont pas de poids. Donc, certains esprits ne vont pas partir, certains esprits ne vont pas répondre parce que tu n'as aucun rang spirituel. Do you understand? So, il faut aller sous des autorités qui, dans l'esprit, ont un poids. Dans l'esprit, ils ont un nom. Les esprits doivent connaître le nom de certaines
personnes qu'on estime être des autorités spirituelles. It's a must. Sinon, tu peux être dans une maison and there's no change happening in your life parce que dans le monde spirituel, ils n'ont pas de rang, on ne les connaît pas. Les esprits ne les obéissent pas. OK? Donc ça, c'est un. De deux, il y a le fait de, dans le même contexte, aller parler de certaines choses. Moi, je dis aux gens, I can be a prophet, mais je ne peux pas deviner. Dieu ne me dira pas tout. Donc, quand tu as besoin d'aide ou besoin de quelque chose, il faut le dire. Et quand tu veux la délivrance, ne dis pas les choses à moitié, dis tout. On n'est pas là pour juger, on est là pour trouver les solutions. Et dans le monde spirituel, il faut avoir tous les éléments d'une histoire pour pouvoir savoir quel esprit target. Parce que tu peux venir me parler d'un truc, d'une histoire qui, on va dire une histoire de 50 phrases, toi tu m'en dis 25. Dans les 25, si je n'ai pas le discernement, que Dieu ne m'ouvre pas les yeux, je peux ne pas voir le grand esprit qui travaille derrière. Je vais seulement voir peut-être un petit esprit. Et c'est cet esprit-là que je vais venir curse away, cast away. Mais quand je cast away ce petit esprit, le grand est toujours là. Donc, quelques temps après, le grand renvoie d'autres renforts. Donc, you have to be honest. Même quand tu vas vers Dieu, tu dois être honnête, tu dois t'ouvrir complètement à lui. Un autre type de délivrance vient par exemple, la semaine dernière, l'enseignement. Il y a des enseignements qui ouvrent vos esprits. Il y a there's bondages, il y a des liens qui sont psychologiques. Quand on t'introduit à une mentalité nouvelle, c'est comme tu as ce qu'on appelle un eureka. Une lumière jaillit. Et lorsqu'une lumière jaillit par la parole de Dieu, il y a certaines ténèbres qui se dissipent. So there are things, par exemple, la prophétie a ce pouvoir-là. La prophétie peut, par exemple, je te donne une prophétie sur ta destinée. Ça allume une lumière dans ton esprit, dans ton âme, dans ta pensée. Et ça fait en sorte qu'il y a une certaine manière de te regarder que tu n'auras plus. Il y a une certaine perspective que tu avais sur ton passé que maintenant tu as compris. Ah, je comprends pourquoi je passais par là. Il y a certaines choses qui juste commencent à faire du sens, ça clique. Et en sortant de là, ayant maintenant cette nouvelle perspective de ton identité ou ta destinée, il y a des choses que tu ne feras plus. Il y a des gens auxquels tu ne vas plus t'associer. Il y a un type de personnes auxquelles tu ne vas plus t'associer. Pourquoi? À cause de la révélation. So, la révélation a également un pouvoir de délivrance. J'espère que j'ai répondu à ta question. Power. Next. La prochaine question, c'est comment peut-on dire que quelqu'un passe plusieurs fois par la même délivrance? Pourquoi ça n'a pas été effectif comme la première fois? Et comment on peut faire pour savoir qu'on a reçu vraiment la délivrance et que ça a fonctionné? Le témoignage de l'esprit, ça c'est how to know. Ton âme, ok, let me put it like this. La Bible dit prospère comme prospère l'état de ton âme. Okay? Au niveau de la délivrance, ton âme va toujours révéler ce qui s'y passe. Tu veux savoir si tu es orgueilleux? Observe lorsque ton âme est touchée. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux savoir si tu as des combats à tel niveau, tu as des liens à tel niveau. Observe ton âme. Observe tes rêves. Observe ta vie. Tout ce que ton âme va manifester dans ta vie, là, c'est ce que tu dois regarder. Comme je disais, le témoignage de l'esprit. So whatever your soul will testify of is what you have to look at. C'est pour ça que, par exemple, quand on guérit quelqu'un est guéri par la main de Dieu par nous, on dit à la personne, fais qu'est-ce que tu n'arrivais pas à faire. Because that's the only way we can check if it actually worked. Ça, c'est un. De deux, there is manifestation. Quand c'est une délivrance qui se fait de manière autodidacte, ce sont les éléments à observer. Quand ce sont les délivrances qui se font par des autorités spirituelles, they will tell you it's done. Ils vont te dire, normalement, any spiritual person, quelqu'un qui est spirituel, qui fait la délivrance de la manière dont l'esprit va le conduire. Parce que la vérité est celle-ci. Il y a des choses qui sont
ce sont des blueprints, ok? Ce sont des templates, ok? Ça, ce cas ici, on le fait comme ça. Ce cas ici, on le fait comme ça. Il y a des choses que le Saint-Esprit va te dire de faire on the spot. Cette situation ici, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Donc, vous pouvez voir, pour le cas d'une personne, on peut faire un service de délivrance. Pour le cas d'une personne, le Saint-Esprit va m'inspirer, verse-lui de l'eau sur la tête. Ce n'est pas une question de verser l'eau, c'est le spiritual meaning behind it, c'est l'instruction spirituelle derrière. Mais à côté, une personne qui peut être peut-être dans une situation similaire, Dieu me dit, oint ses pieds. Donc, des instructions physiques qui se traduisent dans le monde spirituel comme quelque chose de spécifique. Ok? Tu m'as dit pourquoi parfois ça prend du temps, pourquoi parfois ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on n'a pas fait ce que le Saint-Esprit a dit. There's no way, c'est impossible que tu fasses ce que le Seigneur te dit, que ça faille. Si ça faille, c'est que ce n'est pas le Seigneur qui a parlé, c'est qu'on a fait les choses par notre propre bon sens. On a essayé de deviner. D'où je disais, dans la spiritualité, on ne frappe pas dans le vent. You have to do what you have to do. Parce que le danger, c'est que quand les représailles, le retour vient, il vient 2 fois plus. Ça, c'est le danger avec. It doesn't come just... c'est pour ça que vous verrez quand, exemple, ce genre de situation arrive, lorsque ça reprend, c'est comme si c'est pire qu'avant. C'est pas, ça vient pas plus doucement, c'est pire qu'avant. Donc, il ne faut pas frapper dans le vent. Si c'est le Saint-Esprit qui parle, ça ne faillira jamais. Mais il y a d'autres situations où on a arrêté à mi-chemin. Il y a des délivrances qui sont une histoire de 3 jours, de une semaine, de 1 mois. Il y a des délivrances qui sont une affaire continue, qu'on doit revenir ici, on doit revenir, où il faut vraiment entrer dans une retraite et faire le travail de l'âme. Il y a des choses qui peuvent prendre 8 heures, mais si tu suis ta chair et tu te fatigues, je vais donner des exemples très, très banals. Tu peux être dans un service comme ça, vous priez pour quelqu'un. La manifestation commence. Les manifestations commencent. Les démons, s'il y a des légions, donc plusieurs démons, quelques peuvent partir, l'autre va se manifester, et puis après, je pars. Et part. À un moment, la personne peut rester là tranquille, calme. Vous allez croire que c'est fini. Laissez-la par terre, c'est fini. Le Saint-Esprit fait son travail. Si tu n'as pas l'œil spirituel pour savoir qu'il y a un démon qui est en train de se cacher justement pour vous tromper, vous allez laisser la personne partir. Et vous allez croire que c'est fini, or que ce n'est pas fini. But quand tu commences la délivrance, ça peut être les plus petits démons. Même dans le monde spirituel, il y a des grands, right? Tout le monde le sait. Les grands en termes d'esprit, il y en a qui sont des principautés, des hommes forts, il y a les petits démons. Les petits démons se manifestent. Les petits démons se manifestent. Si tu n'atteins pas le grand, ça va continuer comme je le disais tout à l'heure. Donc ça, c'est un peu l'une des raisons. J'espère que j'ai répondu à la question. Good. Next. Lorsqu'un membre de la famille ou un parent nous attaque, est-ce qu'il a un droit sur l'âme, donc l'autorité dans le monde des ténèbres, ce qui peut rendre la délivrance plus difficile? Pour de vrai, le parent a un droit légal. J'aime vos questions. Le parent a un droit légal, spirituellement parlant, sur nous. C'est ça la vérité, malheureusement. Que ce soit... Par exemple, la Bible dit que honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps sur la terre. Okay? La même Bible nous dit que les parents ont mangé les raisins et ce sont les dents des enfants qui ont été agacées. Donc, on voit la relation interconnectée des parents et des enfants. Right? Maintenant, le fait que si tu honores ton père et ta mère, ta vie reçoit une rémunération, veut dire que dans le plan spirituel, quelque chose se fait. Parce que la même Bible nous dit, si tu honores un prophète en qualité de prophète, tu reçois quoi? Vous ne connaissez pas vos Bibles, hein, faites-moi pas comme ça. Si tu honores un prophète en qualité de prophète, tu reçois la récompense d'un prophète. Ce qui vient aussi s'associer à honore ton père et ta mère. Donc, pour dire que dans le monde spirituel, ils ont un droit légal. Les familles, pourquoi les liens de famille fonctionnent?
ils ont un droit légal. Le droit légal est le droit du sang. Tu es né dans cette famille-là. Tu les appartiens. Maintenant, la chose est que leur droit légal s'arrête à partir du moment où tu appartiens à Christ. Pourquoi? Parce que la Bible est en train de nous montrer. Si vous observez la Bible, vous verrez que Dieu n'est pas seulement là pour pardonner les péchés, faire de nous, je ne sais pas quoi, nous emmener dans notre appel. This is not the main point. Le but principal, the main point of the Bible, c'est que Dieu nous fait entrer dans sa famille. C'est tout, c'est ça la rédemption. C'est que Dieu nous fait entrer dans sa famille. Même lorsque vous regardez les enfants d'Israël, ça tourne pas seulement autour de « oh, ton péché, ton péché ». Non, il parle de la femme. Ma femme est devenue prostituée. Il parle de ma fille. Il parle de... C'est le langage familial. C'est le langage familier. Et lorsque Jésus vient, la Bible dit que par son sacrifice, par lui, Dieu a fait une nouvelle lignée de fils. Je paraphrase, je suis en train de vous globaliser la Bible. Là. Il a fait une nouvelle lignée de ses enfants. Voilà pourquoi nous sommes appelés le corps du Christ. Tant que tu n'es pas dans le corps du Christ, tout ce qui est externe, culturel, familial, a un droit sur toi. À partir du moment où tu fais partie du corps du Christ en devenant un avec lui, étant, comme la Bible dit, faisant partie de la nouvelle race sous l'aîné qui est Jésus-Christ, tu ne peux pas être sous le droit d'égal de ta famille parce que tu ne les appartiens plus. Jésus dit, je suis venu mettre la division entre la mère et sa fille, le père et son fils. Il n'est pas venu mettre la paix. Et les gens prennent ça pour dire, non, Dieu m'a donné l'accord, que vous, si vous n'êtes pas dans sa volonté, je ne vous parle plus. Non, that's not what he's saying. En esprit et dans l'âme, il est venu emmener cette séparation. So, as the body of Christ, mon sang qui coule maintenant dans le monde spirituel, ma représentation dans le monde spirituel n'est plus le visage de mon père, n'est plus le visage de ma mère, n'est plus le nom de ma famille, mais c'est le nom de Jésus. C'est l'appartenance à Dieu. J'ai répondu à la question? Sûr? Parfait. So oui, ils ont un droit légal, mais quand on prend place en Christ, ils n'ont plus de droit légal. Next question. Est-ce que la peur du monde spirituel, je vais mettre un peu en contexte. Okay. Parfois, quand on fait des prières de combat, on prie, mais on est un peu en ayant peur des retours. Là. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est ce genre de recul, là, de peur un peu qu'on a, est-ce que ça ralentit le processus? Sincèrement, moi, je dirais que oui. Pourquoi? Parce que l'effectivité dans la spiritualité émane de la foi. OK? L'effectivité de la spiritualité émane de la foi. Une confiance totale. La foi, c'est tu engages tout ton être. La foi, c'est tu engages ta pensée, ton corps, ton esprit dans ce combat. Maintenant, si tu as un peu peur, c'est que tu n'as pas totalement foi, non seulement en ce que tu fais, mais en celui qui t'accompagne dans ce que tu fais. La Bible dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Il y a une différente manière de jouer, une différente manière de faire lorsque tu sais que le match que je suis en train de jouer est un match gagné d'avance. Et lorsque tu sais que le match que je suis en train de jouer, en tout cas, cette équipe-là risque de me tuer. On joue différemment. Lorsqu'on joue avec la peur, tu ne peux même pas... Déjà, dans tout état où tu as la peur, tu ne penses plus de manière rationnelle. Tu ne sais plus mettre les choses où tu dois mettre les choses. De deux, toute personne qui a peur ne dit pas ce qu'il doit dire. Quand tu as peur de quelqu'un, tu ne dis pas ce que tu dois lui dire. Tu vas dire un peu, tu caches un peu. Le problème, c'est que si tu ne fais pas tout ce qu'il y a à faire, tu laisses des choses.
That's another thing. Une autre chose, je vais vous donner un exemple banal. Combien de fois est-ce que vous avez prié? Pendant que vous priez, vos yeux sont fermés. Et tu fermes tes yeux, tu pries. Tu commences à sentir, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est là où tu es là. Who has felt that before? Tu sens seulement que j'ouvre d'abord mes yeux parce que là, tu commences à prier, mais tu commences à regarder autour de toi, tu vérifies, bon, ma garde-robe est toujours dans la même position. Mais maintenant, tu n'arrives plus à refermer tes... Maintenant, tu es seulement comme ça. Seigneur Jésus, yes God, take me deeper. Mais tu n'es plus concentré. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? La peur est une émotion qui peut être ressentie dans le monde spirituel. Et plusieurs, comme ça, ont raté des visitations angéliques. Parce que l'humain a peur de l'inconnu. L'humain a peur de ce qu'il ne sait pas voir. C'est ça le truc. Quand tu pries dans le combat spirituel et tu ne vois pas qu'est-ce que c'est en train de faire, tu as peur. Mais il faut avoir la foi. Et se dire que je ne suis pas en train de combattre pour gagner. Je suis en train de combattre, mais déjà avec la victoire. Le problème, c'est que je dois imposer cette victoire. Quand tu commences à prier dans cette perspective, ça devient un peu différent. Tu vois? Et c'est là que tu vas vraiment utiliser, comme j'ai dit au début, les éléments que Dieu nous a donnés. Dieu a tout mis en place pour qu'on puisse gagner et gagner d'une bonne manière. Dieu a tout mis en place pour que l'ennemi ne puisse pas nous mettre à terre. Donc, on dit, il est comme un lion qui rugit, mais il n'a pas de dents. Un chien qui aboie, mais il n'a pas... Donc, même si tu es en combat spirituel, tu vois une apparition démoniaque, sache qu'ils ne peuvent rien te faire. Ça va faire peur, mais c'est comme ça aussi que tu prends du rang dans le monde spirituel. C'est comme ça que tu grandis dans le monde spirituel. Quand tu as peur des chiens, tu as peur des chiens là. Un jour, un chien te fait un truc là. Ou quand tu as peur d'un truc, tu affrontes à un moment donné, quand tu commences à l'expérimenter comme ça, à un moment donné, ça ne te fait plus rien. Moi, il y a des choses dont j'avais peur. Moi, j'avais peur du noir. Moi et le noir, j'avais peur du noir. Une fois en Afrique, avec les histoires de l'électricité et du courant, le noir arrive et personne ne te prévient. Quand tu es chez toi, toi-même tu sais que je vais éteindre la lumière, tu te prépares. Mais là, tu peux être assise, tu fais tes histoires, paf, le courant part. Quand il fait nuit, en tout cas, il fait noir. Il n'y a pas de lumière dehors, il n'y a pas de courant. Tu vas affronter le noir. Première fois, je dors avec la couverture sur ma tête. Deuxième fois, troisième. Et au fur et à mesure, tu vas te dire non. À un moment donné, non, trop, c'est trop. Et tu t'habitues. Tes yeux s'habituent à la noirceur. Et c'est comme ça que tu grandis. Does that make sense? Wow. So yes, it affects. Ça affecte même la manière dont tu pries. Parce que tu pouvais prier. Mais quand tu commences à ressentir certaines choses, tu arrêtes. But you have to keep going. You have to keep pushing. Tu vois, même quand tu vois, je commence à voir comme si mes enfants commencent à tomber malades. Push. Ce sont des petites, moi j'appelle ça les petites grimaces du diable. Mais ces petites grimaces déstabilisent beaucoup de gens. Et les gens passent à côté de leur destinée. Quand tu sais pourquoi est-ce que tu te bats, there's nothing that can stop you. Quand tu es conscient de ce que le diable t'a volé, there's nothing that can stop you. Rien ne peut t'empêcher de prier. Rien ne peut... Vous savez, une personne, tu es maman, qu'un loup court après ton enfant, c'est ce jour-là que tu vas savoir que tu savais courir. Je vous dis, il y a des choses, lorsque la valeur de ce que c'est en train de menacer est importante pour vous, vous allez oublier vos craintes et vous allez l'affronter. Pourquoi? Parce que la valeur de la chose qui est menacée est trop élevée. Lorsque vous comprenez la valeur de ce que le diable vous a pris, la valeur de votre destinée, vous allez vous dire coûte que coûte, advienne que pourra. On y va seulement. That's the mentality you need to have. Next question. Vous avez des questions? Ça veut dire quoi garder sa délivrance et comment garder sa délivrance? Garder sa délivrance, bon, ça s'explique dans le terme, tu gardes ta délivrance. Donc, la Bible parle
comment lorsque il y a l'homme fort dans ta maison, right? Si tu chasses l'homme fort, etc., mais qu'il retrouve l'endroit où on l'avait chassé, il revient et il trouve que l'endroit n'est pas propre. Moi, j'ajoute qu'il n'a pas été lié, etc. L'homme fort va revenir 7 fois plus fort, avec 7 fois plus de renfort, si je peux mettre ça comme ça, je paraphrase. Et il va reprendre sa maison. So, when you want to keep your deliverance, quand tu veux garder ta délivrance, tu dois t'assurer de ne pas permettre l'environnement qui a fait en sorte que cet esprit soit à l'aise. Moi, je dis aux gens, tu veux le Saint-Esprit dans ta vie, tu veux le ministère des anges dans ta vie, crée l'atmosphère du ciel. La meilleure manière de vivre le ministère des anges, la constante activité du Saint-Esprit dans ta vie, parce que tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu ne vis pas sa présence dans ta vie. C'est le cas de plusieurs chrétiens. Ils ont le Saint-Esprit, mais ils ne vivent pas. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent vous dire, je ne connais pas la voix du Saint-Esprit. Je ne suis pas sûre que le Saint-Esprit m'ait déjà parlé. Et toutes sortes de choses. Ils n'ont pas vraiment vu la manifestation du Saint-Esprit dans leur vie. Même pour les anges, c'est pareil. Pourtant, leur ministère est très actif. Le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit inspire, le Saint-Esprit a des émotions. Le Saint-Esprit peut même te faire rire. Le Saint-Esprit, c'est une personne à part entière. Mais lorsque vous ne cultivez pas l'environnement pour qu'il soit à l'aise, il y a des choses que vous ne vivrez jamais avec lui. Il y a des choses que vous ne verrez jamais avec le ministère des anges. Si vous voulez vivre le ministère des anges du Saint-Esprit, cultivez l'atmosphère du ciel dans votre vie. Donc, pour la délivrance, ne cultive pas l'atmosphère qui a fait en sorte que tu puisses persévérer sous l'influence de cet esprit-là. Si tu sais que c'était la compagnie de certaines personnes qui te poussaient à vivre une certaine vie, ne va pas te rejeter dans la gueule du loup. L'erreur que beaucoup font, c'est qu'au début de leur délivrance, ils veulent tester leur force. Quand tu es nouveau-né, tu es très faible. Voilà pourquoi on évite que les gens touchent beaucoup les nouveau-nés, que le nouveau-né sorte, que le nouveau-né mange n'importe quoi, parce que tu es fragile. Lorsque tu viens de recevoir ta délivrance, tu es très, très, très fragile. Ne vous surestimez pas. Ne faites pas l'erreur de vouloir tester les choses. Protégez-vous. Protégez votre vie. Donc, il y a des choses que tu ne feras plus. Il y a des gens avec qui tu ne peux plus avoir une certaine proximité parce que tu risques d'exposer ton âme aux choses auxquelles tu n'as pas encore complètement été guéri. Did I answer your questions? J'ai répondu à la question? Power. Another one. Il y a quelqu'un qui a posé la question. Comment couper les liens de famille définitivement? Plutôt, j'ai parlé du renoncement. Le renoncement est important, j'en ai parlé même la semaine dernière. Le renoncement, c'est important. En tout ce qui concerne les alliances, les liens, ce sont covenants, des alliances qui sont faites dans le monde spirituel, dans le monde physique, dans l'âme. You need to dissociate. Et ça passe par le renoncement. Parce que la parole a un grand pouvoir dans le monde spirituel. La parole a un grand pouvoir sur la vie que tu vis. À chaque fois que tu dis ton nom, ok, suivez-moi attentivement. À chaque fois que tu dis ton nom, à chaque fois que quelqu'un t'appelle par ton nom, la personne appelle à la manifestation des caractéristiques qui sont liées à ton nom. Quand on appelle le nom de Jésus, là, quand on vous dit « priez en mon nom », quand on mentionne « je prie dans le nom de Jésus », nous appelons aux vertus, nous appelons aux caractéristiques qui sont liées au nom. Si nous sommes capables de chasser les démons dans son nom, c'est parce que son nom est le nom qui a été établi au-dessus de tous les noms. Son nom est le nom devant lequel tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Si ce décret n'avait pas été fait dans le nom de Jésus, on aurait pu appeler Jésus du matin au soir. Si ce n'est pas Jésus lui-même qui vient, nothing would have happened for us. Vous me suivez?
Donc, à chaque fois qu'on appelle le nom d'une personne, nous appelons à la manifestation des vertus, des habiletés, des capacités, des attributs qui sont liés au nom. Alors, il faut renoncer aux choses qui sont liées à nos noms de famille, à nos noms, à notre sang, pour ne pas qu'en vivant sous ce nom-là, nous vivions des vertus et de toutes les choses qui y sont connectées. D'où au début, j'ai parlé d'Abraham et j'ai parlé de comment, dans la maison de son père, son nom était Abram. Quand Dieu a voulu introduire quelque chose de nouveau avec lui, il a changé son nom. Est-ce que ça veut dire que Dieu va changer le nom de tout le monde? Absolument pas. On n'en a plus besoin. Le nom de Jésus existe. Si le nom de Jésus n'existerait pas, probablement qu'il aurait changé les noms de certaines personnes dépendamment de leur destinée. Mais parce que le nom de Jésus existe, il n'est plus nécessairement nécessaire pour Dieu de changer le nom d'une personne. Mais après, ça dépend, hein, c'est possible. Donc, you dissociate yourself en renonçant aux liens, en renonçant aux paroles qui ont été décrétées, en renonçant, tu refuses de prendre part aux choses auxquelles ta famille est associée et ainsi de suite. Deuxième niveau, la Bible parle de Gédéon. Est-ce que tu peux lire pour moi dans Juges chapitre 6? Let's go quickly. Tu peux prendre ta Bible dans Juges chapitre 6. Juge 6, Juge 6. Let's go, chop, chop. Juge 6. Juge chapitre 6. Je lis la parole du Seigneur. Yes. Tout le chapitre. Va au verset 11. Juge chapitre 6, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Verset 14. Saute, va au verset 25. Verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. » 26. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Amen. Alors, il dit à Gédéon, l'ange rencontre Gédéon, je voulais qu'on ait le contexte. L'ange rencontre Gédéon, le peuple d'Israël est en train de se battre contre le peuple de Madian, le peuple de Madian est en train de les oppresser, etc. Et même Gédéon, dans sa petite vie, où il n'était pas révélé de sa destinée, est en train de faire quelque chose pour protéger le peuple d'Israël et leurs ressources contre Madian. Mais lorsque l'ange vient, il dit à Gédéon, voici, tu es un puissant guerrier, mighty warrior, dans la main de Dieu. Il dit, non, je suis le plus petit de la maison de mon père, ainsi de suite. Mais plus tard, lorsque Gédéon veut faire une offrande à Dieu, il arrive et il trouve que l'ange n'est plus. Au verset 26, 25 et 26, Dieu dit à Gédéon, dans la nuit, j'avais parlé de la nuit la semaine dernière, right? La spiritualité de la nuit. Dans la nuit, Dieu dit à Gédéon, va renverser l'autel de ton père, de la maison de ton père que ton père a bâti à Baal, et ensuite bâti a proper altar, un bon autel à l'Éternel. Dans le domaine du combat spirituel, je l'ai dit, c'est un problème d'autel.
Ce qui crie et réclame la vie de plusieurs personnes, ce sont les autels. Je m'explique. Quelqu'un peut vivre sa vie normalement, ok? Et dans un certain domaine en particulier, à chaque fois qu'il fait 2 pas devant, on a l'impression à un moment qu'il recule 10 pas derrière. C'est comme si à chaque fois quelque chose le ramène en arrière. Les choses ne se concrétisent jamais. Ce sont des réclamations. Ce sont les réclamations. Et les réclamations sont des voix qui émanent des autels. Or, l'autel de Christ réclame de bonnes et nouvelles choses pour nous. Mais les autels de nos familles est ce qui condamne plusieurs à une vie de médiocrité. Et ce qui condamne plusieurs à une vie de combat. C'est pour ça qu'on parle de combat, les choses ne marchent pas. Ce sont des réclamations qui font en sorte que spirituellement parlant, ta vie est ramenée à l'arrière. Ta carrière est ramenée à l'arrière. Donc, à chaque fois, tu peux essayer d'ouvrir cette entreprise. Tu vas essayer. Ça va marcher, tu retournes derrière. Ça va marcher, tu retournes derrière. There's no stability whatsoever. No stability at all. Tu peux faire une relation, tu as l'impression que cette relation est en train d'aller, c'est en train d'aboutir. En tout cas, celle-là a l'air d'être la bonne. C'est là, seulement là, quand tu te dis que non, celle-là a l'air d'être la bonne, quelque chose se passe, tu retournes derrière. Et ça se fait de manière constante. Ce sont le fruit des voix qui émanent des autels. Alors, avant que Gédéon puisse entrer dans sa destinée et faire ce qu'il devait faire pour le peuple d'Israël par la main de Dieu, Dieu lui dit renverse l'autel de ton père. Pourquoi? Parce que même dans le domaine de ta destinée, les autels peuvent te réclamer. Même dans le domaine de la destinée. C'est pour ça que ça m'étonne lorsque les gens doutent des combats spirituels et des combats de famille. Combien de temps as-tu passé à l'église? Ton focus est l'onction. Depuis que tu demandais à Dieu qu'il t'ajoute l'onction, mais ta vie ne change pas. Alors à un moment donné, il faut se poser les vraies questions. Il faut se poser les vraies questions. Il y a des choses qui demandent l'onction. Il y a des choses qui demandent la délivrance. Les autels parlent. Le sang parle. La Bible dit, lorsque Dieu appelle Caïn, il dit Caïn, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Le sang a une voix. C'est pour ça que Jésus devait faire couler son sang sur la croix. Parce que le sang a une voix. Et si le sang qui parle pour ta rédemption est plus fort que le sang qui parle pour ta réclamation, ta délivrance est assurée. Parce que le sang de Jésus est le sang aussi d'un innocent qui crie. Et le sang du sacrifice, mais aussi le sang du sacrificateur, ta délivrance est assurée. Ta purification est assurée. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est entré pas seulement dans le parvis, dans le lieu saint. Il est venu devant le trône portant son sang. So we could be separated. Pour qu'il y ait une voix qui crie plus fort que le sang d'Abel, qui crie plus fort que le sang des autels de nos familles, qui crie plus fort que le sang qui coule dans nos veines pour notre rédemption. Alors, il faut renverser les autels. Comment on renverse les autels? Comme je l'ai dit au début, par la prière. Tu le renverses par la prière. Prière fervente et intense. Des prières que vous ne faites pas seulement comme ça, des prières que vous faites dans la justice. Moi, je vous donne un conseil d'amis. Quand vous vous engagez dans le combat spirituel, assurez-vous que vos vies soient propres. Assurez-vous que vos vies soient propres. Si vous devez éviter les gens ces journées, en tout cas, évitez les gens. Mais assurez-vous d'être clean. Parce que c'est un moment crucial de votre vie où l'ennemi va trouver n'importe quelle petite porte pour renverser la situation. Le diable a toujours besoin d'un droit légal pour opérer dans la vie de quelqu'un. Et il y a 2 manières qu'il a ce droit légal. La première manière, c'est qu'il va regarder dans ta vie s'il y a quelque chose qui lui appartient. Le mensonge, ça lui appartient. C'est sa race. Le vol, c'est sa race. Lorsque tu vis dans le péché en réalité, tu donnes une voie légale à l'ennemi d'avoir une main sur ta vie. Voilà pourquoi on dit aux gens de vous sanctifier, de vous purifier. Marchez dans la sanctification. Ne vivez pas dans le péché. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas que tu aies du plaisir.
Ce n'est pas parce que Dieu veut te séquestrer dans ta vie. Non. He's protecting you from things you may not know. Il te protège des choses que peut-être tu ne connais pas. La deuxième voie légale, c'est Dieu. Lorsqu'on regarde la vie de Job, Job était un homme juste et pieux. Le diable est parti jusqu'à dans l'assemblée de Dieu, où il y avait les fils de Dieu. Et il demande à Dieu, Dieu lui dit, tu as vu mon fils Job, hein? Regarde comment il est top notch. Il dit, ouais, je l'ai vu et tout, mais je pense que s'il est bien comme ça, c'est parce que tu l'as jamais fait. Il n'est jamais passé par des turbulences. Il est fidèle parce que tu as toujours été bon avec lui, parce qu'il a des richesses. Tu vois. Et Dieu lui dit, bon, je te permets de toucher à tout, sauf son âme. Si le diable avait le droit de toucher l'âme de Job, je vous promets, Job serait mort. Mais parce que Dieu n'a pas donné le droit qu'il touche à son âme, le diable n'a pas eu accès à son âme. Et la seule manière que le diable aurait pu avoir accès à l'âme de Job, c'est s'il aurait fait ce que sa femme et ses amis lui ont dit de faire. Renie Dieu et meurs. À partir du moment où tu te sépares de Dieu, de manière concrète, là, par tes paroles, par tes actions, le diable a un accès. Et c'était la seule chose qui maintenait Job en vie. Le fait que Dieu avait dit au diable, tu peux tout toucher, mais sauf à son âme. Okay? Alors, les autels parlent. Les autels parlent. Et lorsque le diable n'a pas de voie légale contre vous, il ne peut pas venir vous déstabiliser dans votre combat. There is no way. C'est un combat dont lui-même sait que la fin est contre lui. C'est lui qui sera déstabilisé. So, tu bâtis tes autels par la prière. Tu bâtis tes autels par le sacrifice. Beaucoup de gens ont parlé contre les autels. Quand on parlait de bâtir un autel, on a aussi parlé de financièrement parlant. Beaucoup de gens ont pris l'excuse de dire « Oh, vos pasteurs là, ils aiment seulement l'argent. » Écoutez, moi, en tout cas, il y a un homme de Dieu que je connais qui parle beaucoup d'autels. Et si je vous dis que son argent vient principalement de l'Église. Donc, la libéralité, oui. Les offrandes et les dîmes, oui. Prier seulement, oui, c'est bien. Mais il y a des choses où il faut un sacrifice. Je vais vous donner un petit mystère sur les finances et puis je finis, on va prier. La Bible dit que l'homme mangera à la sueur de son front. OK? À la sueur de son front. Donc, le labeur de tout homme demande sa sueur. Or, dans la sueur d'un homme se trouve son ADN. Following me. Dans la sueur d'un homme se trouve son ADN. Et lorsque ton ADN s'associe à ton travail, ton labeur, ton revenu n'est pas seulement des dollars physiques, ton revenu dans le monde spirituel, tes finances dans le monde spirituel est aussi associé à toi, ta personne et ta personnalité. Voilà pourquoi wealth, la richesse, pas l'argent, la richesse est une chose qui est liée à la personnalité d'une personne. Ce n'est pas une chose qui est liée à l'argent. Now, when you offer to God, même quand on parle de la dîme des offrandes, tu n'offres pas seulement des dollars. It's not currency. Ce n'est pas un taux de change que tu offres à Dieu. C'est ta sueur que tu donnes à Dieu. Voilà pourquoi la dîme est si importante. Tu offres à Dieu une partie de toi. Tu offres à Dieu le 10e du meilleur de ton travail. OK? You offer to God a part of yourself. Et dans le sacrifice de l'autel, c'est un sacrifice qui pèse parce que ce n'est pas seulement un taux de change, mais c'est aussi une partie de ton être. Parce que dans le corps du Christ, nous ne pouvons pas nous faire des incisions et donner notre sang à Dieu, il n'en a pas besoin. Dans le monde spirituel, il y a des choses dont l'équivalent peut se trouver dans les finances, à cause de ce que je viens de vous expliquer. Alors, il y a des autels que l'on bâtit financièrement. Il y a des choses que Dieu peut vous dire de faire. D'où les dons, les holocaustes, les offrandes aux orphelins, aux veuves, sont des choses qui sont tellement importantes et que même les gens du monde pratiquent.
On parle souvent, oh, ces personnes-là sont des occultistes. Leur argent, c'est l'argent de l'occultisme, de Illuminati. OK. Mais observez comment ces gens vivent. Ils vivent selon des principes spirituels, pas seulement des principes du diable. Le principe d'offrir aux veuves, aux orphelins, ce ne sont pas les principes du diable, ce sont les principes de Dieu. Or, Dieu, même si tu es un méchant, quand tu obéis aux principes spirituels, tu reçois les rémunérations spirituelles. Voilà pourquoi plusieurs du monde sont bénis, mais les gens de l'Église ne sont pas prospères. Parce que les gens de l'Église aiment trouver toujours des raisons pour dire que non, Jésus-Christ a tout payé, ce n'est plus nécessaire. Il n'y a pas de problème. Là, maintenant, si vous observez, on ne force plus les gens à ne rien faire, mais ta vie va en témoigner. Parce qu'on ne peut plus constamment vous expliquer comment la vie spirituelle fonctionne. On vous l'a dit une fois, deux fois, trois fois. Après, c'est ton choix. Mais les offrandes, les sacrifices d'autel sont importants pour certains liens de famille. Moi, je vais vous donner... Non, ça, je ne peux pas vous le dire. Mais il y a plusieurs choses dans ma vie pour lesquelles Dieu m'a donné l'instruction de faire des offrandes et des sacrifices de manière différente. OK, ça, je peux vous le dire. Il y a quelques années derrière, je ne savais même pas, mais ma vie s'apprêtait à être totalement chamboulée. Je ne le savais pas. Ma vie s'apprenait à prendre toute une autre tournure. Et pourtant, la tournure que ça prenait, c'était la manifestation d'une vision que Dieu m'a montrée il y a près de 8 ans derrière, qui avait tout à voir avec ma destinée. Et pendant le mois de juillet, ce mois-là, quelques jours pendant la fin juin, le Seigneur me met à cœur. Okay? Le Seigneur me met à cœur. On est en plein Covid, là. Le Seigneur me met à cœur que chaque semaine du mois de juin, il y avait 4 semaines, chaque semaine du mois de juin, je devais aller faire une action humanitaire. Chaque semaine. Je n'ai pas demandé l'avis de quelqu'un. J'ai prié pendant plusieurs jours. Le Seigneur me l'a mis à cœur. Plusieurs jours. Jusqu'à... J'ai senti la conviction de mon esprit. J'ai dit, OK. La première semaine, je l'ai fait. Il m'a instruit comment le faire. Je l'ai fait dans tel endroit. La deuxième semaine, je l'ai fait dans tel endroit. La troisième semaine, auprès des enfants. La quatrième semaine, auprès des veuves. Et j'ai fait ça. Vous n'avez aucune idée de ce que cette action a acheté ou fait pour moi dans le monde spirituel. Il y a des choses que vous faites qui vont peut-être vous coûter de l'argent, mais ce n'est pas parce que it's not that God doesn't need your money. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Okay? Dans le monde spirituel, l'argent a une valeur. Alors, en faisant ça, j'ai sorti de mon argent. On a payé des choses. Les gens ont mangé. Les gens ont reçu des biens pour leur vie, pour leur maison, pour les aider. Et les paroles qu'eux ont fait sortir et l'action dans le monde spirituel a généré quelque chose. Il y a des combats qui tombent à cause de ça. Il y a des combats qui tombent à cause de ça. D'autres fois dans ma vie, Dieu peut me mettre à cœur de faire une offrande sacrificielle à tel homme de Dieu, à telle femme de Dieu. Dieu a plusieurs fois dans ma vie m'a poussé à le faire avec mes propres parents. Mes propres parents. Parce que dans le monde spirituel, l'argent aussi a une signification, une valeur et elle part. Are you following me? Okay? So we're going to pray. Nous n'avons que 10 minutes à peine. I want us to pray. Tu vas prier contre les autels de ta famille. Every altars, tous les autels, toutes les choses qui parlent contre ta vie, toutes ces voix qui réclament ta vie. Ces voix qui t'empêchent d'entrer dans ta destinée. Ces voix qui t'empêchent d'abandonner certains péchés. Ces forces qui t'empêchent d'entrer dans ton service pour Dieu. Ces forces qui t'empêchent de faire les choses avec le Seigneur. J'aimerais que tu puisses prier de tout ton cœur et dire, Seigneur, laisse que la voix de l'autel que toi tu as bâti sur la croix puisse parler plus fort que la voix de tous ceux qui me réclament. Puisse parler plus fort
fort que la voix de tous ceux qui sont en train de vouloir m'emmener en arrière, tous ceux qui m'empêchent de te suivre, tous ceux qui m'empêchent de vivre ma destinée, tous ceux qui m'empêchent de vivre réellement ma destinée en toi, tout ce qui m'empêche d'avoir le mariage que toi tu veux, d'avoir la prospérité que toi tu veux, d'avoir les finances que toi tu veux, d'avoir les relations que toi tu veux, d'avoir la carrière que tu as préparée pour moi. J'aimerais que tu renverses dans le nom de Jésus tous ces autels contre ta vie. Là où tu es, lève ta voix. I want to hear you pray. I want to hear you pray. Seigneur, comme Gédéon ce soir, nous nous présentons devant ton trône. Comme Gédéon ce soir, nous nous présentons dans le monde spirituel. Nous prenons possession dans nos familles, oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus. C'est toi qui nous as appelés vaillants héros. C'est toi qui nous as appelés vaillants guerriers. C'est par toi et en toi que nous avons reçu notre destinée. C'est par toi et en toi que nous avons reçu notre divine purpose. C'est par toi et en toi que nous avons reçu, oh Dieu, le plan pour nos vies. Mais Seigneur, les voix des réclamations est en train de peser sur nos vies, sur nos appels. Les réclamations pèsent sur nos destinées. Les réclamations pèsent sur nos finances. Les réclamations pèsent sur nos mariages. Les réclamations pèsent sur nos familles. Les réclamations pèsent sur nos relations. Les réclamations pèsent sur nos caractères. Les réclamations pèsent sur notre vie de justice et de sanctification. Les réclamations pèsent sur nos vies, oh Dieu. Mais ce soir, comme Gédéon, tu lui as montré dans la nuit qu'il puisse renverser les autels de la maison de son père. Qu'il puisse renverser les autels de la maison de son père. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, nous prions et nous renversons tout ce qui nous réclame, tout ce qui nous réclame, tout ce qui parle contre nous. Peu importe les paroles qui ont été relâchées contre nos vies, peu importe les malédictions que nos parents ont dit contre nous. Seigneur, en toi, elles trouvent leur déstabilisation. En toi, Seigneur, elles trouvent leur déstabilisation. Nous déstabilisons ce soir toutes les réclamations. Nous déstabilisons ce soir toutes les paroles qui parlent contre nos vies. Les paroles qui viennent de notre mère, les paroles qui viennent de notre père, les paroles qui viennent des gens, oh Dieu, qui nous ont élevés, qui nous ont éduqués, qui ont fait des choses pour nous dans notre enfance. Les paroles des gens qui ont payé nos études, qui ont payé, Seigneur Jésus, toutes sortes de choses pour nous. Toute personne qui avait un droit légal de parler sur nos vies à cause de nos liens de sang ou à cause des choses qu'ils ont fait pour nous. Seigneur, ce soir, nous voulons renverser ces autels. Nous voulons renverser ces autels. Ceux qui parlent contre nous, ceux qui parlent contre notre état de santé, toutes les paroles qui réclamaient une instabilité dans nos santé, ce soir, laisse qu'elles soient renversées. Kareketele bradiaskai, l'obra de bacatele, l'ende breketele bracatola, skipanti katia, rende beshete ketea, rando bacatai, laskepandia, rusapela, la capraia, landura passe. Father, in the name of Jesus, we are rakus kapai, likaprande le bacasia, nunanishe telebrei, falus kapai. La caprakatele katea brai, la contele breia. Nous renonçons, oh Dieu, et nous renversons ces autels qui parlent contre nos vies, qui parlent contre nos destinées, qui parlent contre nos vies, qui parlent contre nos destinées. Nous renversons l'autel de la maison de nos pères. Nous quittons notre patrie, nous quittons notre pays, nous quittons la maison de nos pères, nous quittons la maison de nos pères, nous quittons la maison de nos marende. In the name of Jesus, we reverse the curses. In the name of Jesus, we overthrow the altars. In the name of Jesus, we overthrow the altars.
Tu as le sang, Seigneur, qui crie plus fort que le sang d'Abel. Tu as le sang, Jésus, qui crie plus fort que le sang de nos familles, qui crie plus fort que le sang des sacrifices qui ont été faits contre notre prospérité, contre notre santé, contre notre mariage, contre nos finances, contre nos ministères, Seigneur, contre nos carrières, contre nos destinées. Nous renversons ce soir dans le nom de Jésus, à cause que nous avons été bénis en toi, à cause que nous avons reçu toute bénédiction céleste en Jésus-Christ. Nous renversons toutes les malédictions qui pesaient contre nos vies. Nous renversons toutes les paroles, Seigneur, néfastes et négatives qui pesaient contre nos vies, contre nos esprits, contre nos atmosphères spirituelles. We reverse and we overthrow in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Nous allons rapidement faire la Sainte Seine. Tu vas prier. Et dans la prière que tu vas faire, j'aimerais que tu rappelles à ton esprit, à ton âme, à ton sang, à ta famille, que tu n'appartiens plus à aucun autre que à Dieu seul, à Jésus-Christ. La Bible dit ceci. It's my French Bible. Joshua chapitre 24 verset 15. Josué chapitre 24 verset 15. I want you to take your Bible. On va le lire ensemble et tu vas prier pour ta Sainte Seine. Josué 24 verset 15. La Bible dit ceci. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays de quel vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. This is what I want you to do. Ce que j'aimerais que tu puisses faire, c'est de dire, comme Josué, moi j'ai trouvé bon de servir l'Éternel. J'ai trouvé bon que toute ma vie soit au pied de la croix de Jésus. Je renonce au Dieu qu'ont servi mes ancêtres, mes pères. Peu importe, on n'a pas besoin de savoir quels dieux ils étaient, quelles idoles ils étaient. Je renonce à servir les dieux de mon père. Et je décide que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le salut et la délivrance peuvent entrer chez vous parce qu'une personne sert Dieu. La Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus, toi et toute ta famille, tu seras sauvé. Il a dit, si tu crois, pas si vous croyez, si tu crois, la rédemption est possible pour ta famille parce que toi, tu crois, toi, tu es sauvé. Alors ce soir, tu vas dire, j'appartiens à Dieu. Et par le sacrifice de la croix, par son corps, en mangeant son corps, je deviens un avec lui. Par le sacrifice de la croix, en buvant son sang, je prends part à la nouvelle alliance en Jésus-Christ qui a été faite par son sang. Là où tu es, commence à prier dans le nom de Jésus. Seigneur, tel que Josué l'a dit dans Josué 24, 15, moi et ma maison, nous te servirons. Alors que tu pries, nous allons passer la Sainte Seine. Tu peux en même temps prendre ta Sainte Seine pendant que tu pries. Father, we sanctify, we present these to you, O God, and we become one with you through covenant. In the name of Jesus, amen.
Père, dans le nom puissant de Jésus, comme Josué l'a fait, Seigneur, nous devenons un en toi et avec toi, Jésus. Tel que Josué l'a fait, Seigneur, par ton corps et par ton sang, nous devenons un avec toi, Jésus. Nous renouvelons, Seigneur, en nous l'alliance qui a été faite par ton sang. Nous renouvelons en nous, Seigneur, l'alliance qui a été faite par ton corps. Nous n'appartenons plus aux ancêtres. Nous n'appartenons plus aux idoles de nos pères. Nous nous séparons, Seigneur, de notre patrie, de notre nation et de la maison de nos pères pour faire un avec Jésus-Christ, corps, âme et esprit. Tout ce que nous sommes, Seigneur, est un avec toi. Tout ce que nous sommes est un avec toi. Dans le nom de Jésus, nous mangeons le corps et nous buvons le sang. Alléluia. Quand tu finis, tu rends grâce au Seigneur. Thank you, Jesus. 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 Merci pour la rédemption. Merci de nous racheter à un prix. Merci Seigneur, par ton rachat, nous n'appartenons plus à l'ennemi. Nous n'appartenons plus à nos familles, mais tu nous as achetés à un grand prix pour nous donner, Seigneur, une destinée. Des plans et des projets formés pour nous. Des plans de bonheur et non de malheur. Pour nous donner un avenir et de l'espérance. Nous les trouvons en toi, Seigneur. Merci pour la rédemption par la croix. Merci pour la rédemption par l'alliance, par le corps et le sang. In the name of Jesus. Tu vas préparer ton offrande et nous allons finir. Et aujourd'hui, tu vas prendre ton offrande et j'aimerais que tu parles sur cette offrande. J'aimerais que tu déclares sur cette offrande, que tu présentes à Dieu cette offrande comme un symbole dans le monde spirituel. Dire au Seigneur, ce n'est pas seulement une offrande, ce n'est pas une dîme, c'est une semence, c'est un autel. Seigneur, c'est un feu que j'ajoute dans l'autel que nous avons bâti. Que cette semence parle pour moi. Que cette offrande parle pour ma vie. Que cette offrande parle pour ma destinée. Que cette offrande parle pour ma famille. Que cette offrande parle pour mes enfants. Que cette offrande parle pour mon mariage. Que cette offrande parle pour ma santé. Que cette offrande parle pour moi. Que cette offrande parle pour ma vie. Les informations, je crois, elles sont au niveau de l'écran. Non. Alors, vous pouvez voir maman Isabelle qui va vous donner les informations. Ou maman Isabelle peut venir vous voir ou la sœur Lise, peu importe. Si vous le faites par PayPal, parfait. Si vous le faites par Interact, que la réponse soit Encounter. Que la réponse soit Encounter. Que la réponse soit Encounter. Même si vous le faites en ligne, priez lorsque vous faites votre offrande. Priez lorsque vous faites votre offrande. Et on va se lever pour clôturer. Maman Isabelle, let's pray. Allons, que tes pères bénissent ces offrandes, ces semences.
dans le nom puissant de Jésus. Nous allons nous lever pour clôturer ce culte. Nous allons remettre ce moment que nous venons de passer entre les mains du Seigneur, notre retour, et nous allons prier afin que ce que nous avons reçu ce soir soit réellement effectif dans nos vies. Nous prions dans le nom tout-puissant de Jésus. Éternel Dieu tout-puissant, nous te louons, te rendons grâce, nous te disons merci Seigneur. Merci ô Éternel, parce que nous t'avons appelé et toi tu es venu. Tu as répondu Seigneur à nos questionnements ô Yahweh. Seigneur, ce soir, toi tu as emmené un changement Seigneur dans nos vies ô Père éternel. Puisses-tu faire en sorte que ce changement ô Yahweh qui a débuté ce soir puisse être permanent ô Yahweh. Et cette lumière qui s'est illuminée Seigneur dans nos esprits Seigneur, continue Seigneur à faire du chemin ô Yahweh afin que nous puissions aller, Seigneur, continuer à entrer, Seigneur, dans nos délivrances totales, ô Père éternel. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur, pour ce moment, Seigneur, ce culte de ce mardi, Seigneur, que nous avons passé dans ta présence, Yahweh. Maintenant que nous voulons quitter, Yahweh, ces lieux, nous quittons, Seigneur, de manière physique, mais nous ne quittons pas, Seigneur, de manière spirituelle, ô Yahweh. Toi, tu vas nous accompagner, Seigneur, sur nos chemins de retour, Yahweh. Tu vas écarter tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, sur notre chemin, Yahweh. Tu vas aplanir nos sentiers, ô Yahweh. Que chacun puisse rentrer, Seigneur, dans la paix du Seigneur. Et c'est dans le nom tout-puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Entrez dans la paix du Seigneur.